La dimension de Moïse, quand il a rencontré Dieu, s'est manifesté, les peuples ont vu. Ils ont vu que son visage rayonnait. Mais pour nous, nous n'aimerons pas que nos visages soient rayonnants parce que nous avons Dieu. Mais nous voulons que nos vies, nos activités, nos attitudes, nos comportements, comment les gens voient, comment les gens... Pourquoi? Parce que nous avons rencontré Dieu. Donc pour Moïse, c'est juste une illustration, une image. Mais nous devons réaliser ça différemment. Comment nous pouvons vivre avec les autres, comment nous devons fonctionner. Et ça c'est des choses très importantes. Parce qu'il y a des choses que Dieu attend de nous, en tant que communauté. Si nous arrivons à comprendre ça bien, et nous verrons voir la gloire de Dieu. C'est important. Quand moi je dis, j'insiste beaucoup, que nous devons réellement briser nos natures là. Parce que toute personne, si vous voyez, quand les gens n'arrivent pas à servir Dieu, c'est par rapport à leurs intérêts propres. Donc ils mettent Dieu derrière leur dos. Même disposer les temps et tout ça. Il faut vraiment se battre. À tout moment être prêt. Parce que tu y es. Parce que quand nous avons reçu Jésus, nous avons dit quoi? Nos vies ne dépendent plus de nous. Nos vies dépendent de Dieu. Mais quand Dieu a besoin de toi, il n'arrive pas à te trouver. Pourquoi? Parce que toi aussi tu as tes besoins. Donc la chair te consomme. Tu es devenu un produit consommable pour la chair. Mais nous devons faire pour être consommés par Dieu. C'est Dieu qui doit prendre le... Depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, nous sommes obligés de devenir ce que Dieu veut. Donc, la seule chose c'est quoi? Être flexible. Parce que chaque personne doit voir aussi sa nature pour essayer de discuter. Si nous discutons sur base de quoi? De nos natures, de nos comportements, où nous devons tous nous emboîter à ce que Dieu dit. Cela nécessite à changer nos comportements, à croire réellement ce que Dieu veut et à devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Le problème c'est quoi? C'est Dieu qui donne l'orientation, c'est Dieu qui donne la direction. Nous devons nous soumettre, mais le problème c'est quoi? Des fois nous avons l'impression d'écouter Dieu, mais dans le fonctionnement, c'est notre fonctionnement qui reste toujours à l'exergue. Donc ça veut dire quoi? Nous pensons, des fois, dire les choses de Dieu bien, consciencieusement. Nous souhaitons bien aussi pour les autres. Des fois nous sommes rigides vis-à-vis des autres. Mais en même temps nous-mêmes, c'est comme si en nous n'arrivons pas réellement à activer ce qu'il y a. Mais il y a une chose, moi j'aimerais vraiment que ça soit un déclic. Que chaque personne puisse comprendre que quand tu es là, il faut vraiment qu'il y ait un changement. Quand tu es dans le Seigneur, c'est-à-dire que quand la Bible dit que toutes choses anciennes sont parties, il y a des choses que tu étais, tu ne dois plus l'être. C'est-à-dire que même tes priorités, même ton fonctionnement, tu dois d'abord privilégier celle de Dieu. La chose de Dieu. Mais maintenant, les gens, des fois, ils commencent à voir faire des choses de Dieu, ça devient lourd. C'est trop chargé, c'est trop demandé. Non, c'est notre vie. Donc, c'est-à-dire que c'est là où il faut être flexible réellement, mais c'est un travail aussi. Mais le travail, quand je dis toujours, ça commence par le déclic, la prise de conscience. La prise de conscience, si toi tu connais, moi, toutes ces choses-là, j'ai commencé déjà à me poser la question entre tout ce qui est autour de moi et Dieu. Ma relation, est-ce que je le fais pour faire plaisir aux gens ou pour que j'ai les choses du monde ou pour que non? Mais c'est parce que j'ai pris conscience que quand j'ai donné ma vie à Dieu, donc ça veut dire que ce n'est plus moi-même qui gère ma vie, que c'est Dieu maintenant qui gère. Amen. Alors maintenant je dois analyser la parole de Dieu dans chaque contexte de ma vie. Je dois chercher à savoir qu'est-ce que la parole de Dieu me dit par rapport à ça. Mais ce qui va t'aider, c'est parce que tu as beaucoup d'informations. Tu dois avoir l'information qui va t'aider à chaque situation, tu vas l'amener sur ce que Dieu dit. Comment Dieu, si Dieu était à ta place, comment Dieu demande de gérer cette situation. C'est là où tu verras, il y a des choses, c'est ce que je vous ai dit même le vendredi. Servir les gens, ce n'est pas une faiblesse. C'est à ça que nous sommes appelés. Mais maintenant la nature charnelle te dit non. Si tu fais ça, les gens vont jouer avec ça. Les gens vont... mais les gens là n'ont rien. Moi je suis un donneur. Je suis appelé à donner. Je ne me fatiguerai pas de le faire. Mais parce que ça devient ma nature. Pour ta parole de Dieu, il faut que cette parole soit transformée à la vie. Nous parlons beaucoup, mais nous avons pédé. Or, nous devons collaborer. Notre collaboration, c'est la mise en pratique. C'est ce que nous avons compris de Dieu. Parce que Dieu parle, mais nous nous exécutons.
voilà un peu, nous allons prier. Chacun, tu dois prier pour sceller, pour dire à Dieu, Seigneur, je prie que ce que j'ai compris amène une vie en moi. Cela change moi. Parce que c'est ce que tu me donnes, tu m'orientes, tu me canalises, tu me mets dans un cadre. Je dois me recadrer. Je dois vraiment rentrer dans ça, être l'expression. Et c'est là où, quand nous allons prier, nos prières sont devenues, on dit, l'encens c'est le parfum des saints. Que nous collaborons pour que les choses que Dieu veut, cela s'accomplisse. S'accomplira. Pourquoi? Parce que nous comprenons cela, nous le mettons en pratique, notre vie devient une adoration, une réponse aux demandes de Dieu, et pour que cela amène vraiment l'accomplissement de ce but sur la terre. Donc nous sommes des partenaires, nous sommes ses collaborateurs, nous sommes ses enfants en même temps et sa représentation. Donc Dieu veut qu'au travers de nous, que les gens le voient, par nos actes, par nos attitudes, par tout ça, ce qui fait de nous les enfants de Dieu. Élevons nos voix, prions pour ceux qui nous avons compris. Prions, Père et roi, que nos prières arrivent vers toi, Père et roi. Et nous voulons réellement, oh Dieu, que tu nous entendes et que tu descendes, nous réajuster. Car c'est toi qui as le vouloir et le faire. Fais-le, Père et roi. Laisse que tes anges environnent ces lieux. Car les anges, Père et roi, puissent nous fortifier, afin de nous orienter à marcher comme toi tu le veux. Je bénis ton Saint-Nom, je te loue, Père et roi, parce que ta parole nous cadre. Nous voulons être dans ces cadres-là. C'est là où Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Nous voulons être les disciples, nous voulons être ceux qui exécutent ce que toi tu dis. Je bénis ton Saint-Nom, je te loue mon Dieu, je te glorifie le roi, je te célèbre au Père et roi. Merci pour ton amour, pour la grâce. Merci pour tout ce que tu fais, toi qui es le roi de gloire. Merci, oh Dieu, pour cette saison. Merci, Père et roi, pour tout ce que tu nous libères. Permets, oh Dieu, que cette parole ne tombe pas à terre et que cela prenne vie dans la vie de tout un chacun et que nous devenons réellement l'expression, la manifestation de ce que nous appelons le reflet. Nous voulons être le reflet de ta gloire au travers de nous, que les gens te voient, par nos actes, par nos attitudes, par notre manière de parler et d'agir, afin que, oh Dieu, que nous puissions continuer à te témoigner parce que nous sommes des témoins. Nous voulons, oh Dieu, Père et roi, rendre, Père et roi, réel ta parole et tout ce que tu dis. Et les gens vont le réaliser parce que nous avons pris en compte et nous comprenons. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour les changements qui vont s'opérer au plus profond de nous pour que nous devenions réellement ce que toi tu veux. Nous voulons voir nos vies rayonner dans tous les domaines pour que nous puissions être réellement l'expression, enfin que Père et roi, nous soyons le sel de la terre pour que les autres voient ta gloire dans nos vies. Je bénis ton Saint-Nom, je te loue mon Dieu, je te glorifie. Je te célèbre, je t'élève, je te bénis. Nous acceptons, Père et roi, par la foi, tout le processus que tu peux nous amener. Et que cela, Père et roi, ne nous affaiblit pas, mais que nous soyons plus forts de continuer et de croire en toi, que ce que tu dis, tu l'accompliras en un temps marqué dans ton plan. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous te louons, nous te glorifions, nous te remercions. Ensemble, avec tous les saints, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen.